Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Alors, pour être précis, il y a les hauls d'abusage, de gros abusage. Et là, je suis à peu près approximativement à ce niveau-là. Vous voyez? Donc voilà, j'ai abusé, je vous le dis, je suis claire, je sais. Pour la petite histoire, je reviens depuis quelques jours, là je suis revenue d'Espagne, donc on était à Lloret del Mar, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, c'est entre Barcelone et les Pyrénées. Donc c'est là que j'ai commencé à faire ce haul. Là je vais vous présenter du coup des achats mode et des achats cosmétiques. De toute façon c'est écrit dans le titre, mais là j'ai vraiment abusé, surtout dans les cosmétiques. Donc en Espagne, je vous ai fait un vlog un peu filmé, un peu parlé, mais je veux surtout vous faire un retour ici à la maison, vous expliquer. On est parti via le site Voyage Privé, ce n'est pas un partenariat malheureusement, mais voilà, c'est ce qui nous a permis d'avoir la réservation, de tout compris. Donc j'ai envie de vous en reparler en vidéo. Et donc l'Espagne est bien connue pour faire des prix intéressants sur tout ce qui est Mango, Zara, voilà, toutes les marques espagnoles. On a été dans un espèce de petit centre commercial en fait à côté de Gérone, je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et là-bas en fait il y avait toutes les marques de base, justement Zara, etc. Mais j'ai pas trop trouvé mon bonheur. Donc j'ai juste trouvé chez Mango ce pull-ci. Donc voilà, tout simple. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est la coupe. C'est la coupe de cet hiver, je vois ça partout. C'est-à-dire que vous voyez l'épaule. Voilà, la couture d'épaule arrive ici, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit là, normal, ça arrive plus vers là. Donc ayant une forte poitrine en général, j'aime pas les choses trop amples, mais je trouve que ça ne fait pas trop tas en fait. Ça reste joli, donc voilà pourquoi j'ai craqué. Et j'ai dû gagner à peu près 5 € sur le prix français, donc là je l'ai payé 29,99 €. Je vous mettrai le lien du pull sur le site français, comme ça si ça vous intéresse vous pourrez voir. Il était dans deux autres couleurs, un espèce de corail et un marbré justement, enfin un zébré, marinière, je ne sais pas trop quoi. En gros c'était des bandes de beige et des bandes de corail, mais c'était dans cette couleur-ci, voilà, cette espèce de couleur un peu sable doré, je trouvais ça joli et voilà, j'aime bien et il est très chaud et très doux. Ça c'est la seule chose vêtements que j'ai acheté dans ce centre commercial. J'ai aussi acheté un parfum, je vous en parlerai après. Et sur la route du retour, on s'est arrêté à la Roca Village, on avait d'ailleurs une réduction de 10% grâce à notre réservation en fait d'hôtel. Et voilà, la Roca Village c'est un espèce de centre outlet où il y a plein de grandes marques très chères et clairement beaucoup qui ne sont pas du tout dans mon budget, et on a fini par arriver devant Timberland et là ça a chaviré, tout simplement parce que il y a une paire de Timberland qui me fait envie depuis 3-4 ans. Or c'est à ce moment là en général où au niveau professionnel l'activité chute, jusqu'à cette année, puisque cette année ça y est je suis en CDI, on n'en parle plus, je suis embauchée, bref basta. Mais du coup forcément plus de contrat stable, moins de revenus, forcément la paire de chaussures à 140 €, elle passe à la trappe. Et là quand j'ai vu qu'elle était à 90 € et avec mes moins 10 j'avais encore 9 €, donc 81 € au lieu de 140, j'ai pas hésité et je me suis fait plaisir. C'est cette paire-ci. Je pense que vous l'avez déjà vue, elle est assez connue. Elle est aussi normalement dans la couleur Timberland classique moutarde, mais en fait par rapport à ma garde-robe je me demandais avec quoi je pouvais la mettre. C'est très joli, j'aime beaucoup, mais au quotidien, voilà, elles auraient été à 20 €, j'aurais pris les deux, mais au quotidien, je voyais pas trop comment la sortir. Et il y avait une autre couleur qui me faisait vraiment envie. Je fais du 7,5 et c'était la dernière paire d'Expo, et la dernière paire tout court, dans ma taille du moins. En fait, c'est un espèce de gris vert magnifique, sauf que là c'était noir, la partie en cuir là c'était noir et le talon était marron, et le fait d'avoir des chaussures tricolores je me suis dit je vais jamais réussir à les assortir, et en plus comme c'était le modèle d'Expo elles étaient un petit peu rayées, je me suis dit bon c'est quand même 80 balles, la chaussure je préfère l'avoir neuve de chez Neuve. Du coup voilà, j'ai craqué sur la noire, j'en suis très contente, ça fait 4 ans que je bave sur ces chaussures-ci et ça clairement pour moi c'est un indémodable, enfin voilà, des bottines noires ça se portera tout le temps et j'en suis vraiment très contente. Et autant vous dire que j'ai galéré à faire rentrer la boîte dans mon bagage à main, mais je voulais l'emmener parce que j'ai pas envie que pendant l'été ça reste un peu malmené. Voilà, je voulais vraiment en prendre soin au maximum. Cette boîte je l'ai méritée parce que j'ai vraiment joué à Tetris. Voilà, je suis super contente de ces petits achats. L'avion avait au final 1 heure de retard, et ce qui m'a permis à mon grand plaisir de trader dans le duty free de l'aéroport de Barcelone, qui est franchement pas mal du tout. Donc j'ai ramené du nougat, du vin, voilà, pour ma famille, et on est passé chez Zara. Je pense que le vendeur a dû se dire c'est quoi cette nana. En fait, cet hiver c'est la grande mode des manteaux, blousons en fourrure pilou, fausse fourrure synthétique.
et je trouve ça magnifique. Clairement, l'idée de me transformer en nounours, j'aime beaucoup l'idée, vraiment beaucoup. J'ai essayé plusieurs modèles du coup dans les différents magasins qu'on a pu faire en Espagne, et malheureusement je trouve que ça me met pas forcément en valeur. C'est sur une fille mince, ça épaissit déjà. Alors sur une fille bien épaisse, je trouve que ouais non, je me sens pas à mon avantage, surtout que ce sont des modèles très courts, mais j'ai tendance à préférer surtout en hiver des modèles un peu plus longs, puisque l'hiver il y a la raclette, les chocolats, les repas de famille, tout ça. Donc j'aime bien que le manteau est un peu plus long, histoire d'avoir une silhouette un peu plus élancée en hiver. Voilà, tout est question d'organisation avec son estomac. Et en fait, chez Zara, je suis tombée sur une espèce d'écharpe en fait, dans cette fameuse matière fourrure comme ça, magnifique. Un vrai bonheur. Et légèrement moins cher qu'en France, donc elle est à 25,95 €. Et il y avait plusieurs couleurs, mais moi du coup c'était noir que je voulais pour pouvoir mettre avec un maximum de manteaux. Donc le principe c'est simple, il y a un trou dans la partie, vous prenez l'autre partie, vous glissez dedans, et voilà. Rien de plus, rien de moins. Par contre, c'est pas excessivement chaud. Bah, d'ailleurs, comme les blousons qui sont dans cette matière-là, jusqu'à l'intérieur, c'est un espèce de revêtement tissu classique. Donc ça va pas chauffer beaucoup, mais je pense que ça peut faire une espèce de coupe-vent plutôt sympa. Enfin bref, j'aimais beaucoup. Là, je sais pas si vous allez voir grand-chose avec la lumière. Wow, regardez comment ça brille. J'aime trop, je trouve ça super joli. Et en fait j'aimais tellement trop ça, et je sais que ma mère et ma soeur aiment beaucoup aussi, du coup comme c'était moins cher qu'en France, et bien j'en ai profité. Comme je savais pas trop qui aurait voulu quoi, et bien j'ai pris un autre noir, voilà, tout simplement. Et j'ai pris le dernier beige qu'il y avait à ce moment là. Donc voilà, un espèce de beige un peu rosé, donc franchement je trouve ça super joli. Et normalement celui-ci ce sera pour ma mère et le noir pour ma soeur. Sinon avant de partir en vacances j'avais fait une petite commande sur le site de Naf, tout simplement parce que, hop là je viens de les sortir de la valise, donc ils sont un petit peu froissés, faut que je les lave. Voilà, je vous avais déjà présenté ces petits boléros là en couleur un peu verte, et là sur le site avant que je parte ils étaient à moins 50. Du coup eh bien j'ai pris les deux autres couleurs, c'est-à-dire le bleu marine et le beige. Donc voilà, le beige il est vraiment tout froissé, donc tout ça va aller à la machine à laver, et j'en suis vraiment très contente. Bon bah maintenant qu'il fait très froid, je vais plus forcément pouvoir beaucoup les mettre, mais même pour une soirée à la limite, voilà, je sais que je vais pas être beaucoup dehors, pour mettre par-dessus une robe. Voilà, j'aime bien porter des robes pour des soirées tout simplement, et au lieu de me geler parce qu'il n'y a pas de manche, et bien un petit truc comme ça par-dessus, c'est super agréable. Donc voilà, j'étais super contente d'avoir les deux pour le prix d'un, et en même temps j'en ai profité pour me commander une écharpe qui elle n'était pas en promo, mais je l'avais repérée dès qu'elle était sortie dans les nouveautés. Elle est à 24,99 €, et c'est une écharpe qui est aussi très chaude, et qui est comme ceci. Donc ça fait une espèce de dentelle broderie, sinon elle est grise mouchetée, et l'autre côté bon bah elle est juste beige chaud de moumoute quoi. Mais je la trouvais vraiment très jolie. Pour tout vous dire, là je suis rentrée depuis peu du travail, et je suis repassée dans une autre tranche d'horaire de travail. Voilà, on est par roulement, et j'en ai profité pour aller faire les magasins, et clairement j'ai craqué de ouf. Donc je me suis dit je présente tout là parce que sinon ça va traîner. Et du coup en ce moment il y a plein de promos dans les magasins, et je vous ai dit que j'avais besoin de pulls. Donc quand j'attendais le bus, j'ai vu que Camaïeu faisait des promos, et j'avais regardé vite fait sur le site, mais j'avais pas forcément des modèles qui m'avaient sauté aux yeux. D'ailleurs il y en a chez Grain de Malice et chez Cache qui m'ont grave sauté aux yeux, et un manteau chez Morgane. Mais on va attendre un peu. En fait j'ai repéré ces deux là pour commencer. Donc tout d'abord un gris comme ça, voilà. Donc avec des petites perles, les manches un peu bouffantes, et ce que j'aimais bien c'est qu'elles étaient complètement resserrées au niveau du poignet. Donc voilà, je l'ai trouvé franchement sympa. Il y a de la laine dedans, mais c'est relativement fin. Il était à moins 30%, et à la base il était donc à 35,99 €. Et j'ai également trouvé celui-ci qui était au même prix, 35,99 € et aussi à moins 30. Donc j'ai tout pris en M. Et il y a beaucoup de choses pour cet hiver avec des perles comme ça. Et je trouvais ça plutôt cool. Et en espèce de bordeaux, voilà, le bordeaux j'aime beaucoup ça en automne-hiver. Je trouve que c'est une couleur qui donne du peps, mais en même temps qui fait pas hyper criard, donc j'aime vraiment beaucoup cette couleur-ci. Je vais maintenant passer à la partie cosmétique, et tout d'abord j'avais eu un échantillon d'un parfum, c'était le Girl of Now d'Elisab, mais la version Shine. J'avais beaucoup aimé, j'avais d'ailleurs vidé l'échantillon, ce qui m'arrive très rarement, et en allant du coup dans une espèce
Marionneau espagnol, je me rappelle plus comment ça s'appelait, je me suis rendu compte qu'il y avait l'édition classique. Et en pchitant un tchak sur le poignet, et en attendant un petit peu, on a fait voilà le tour du centre commercial, on est retourné après, je me suis rendu compte que la version classique, c'est celle que je préférais. Et du coup, eh bien, je me le suis pris en 30 ml. Donc franchement, je le trouve hyper joli. Je trouve le packaging hyper mignon. Je sais pas, je trouve que ça fait très femme, mais en même temps un peu oriental. Et un peu fille en même temps, enfin bref, j'ai adoré le packaging et le prix valait complètement le coup par rapport à la France puisque j'ai dû le payer 35 € je crois, donc par rapport au prix français ça mettait vraiment le coup. Je vous mettrai le lien de ce parfum là sur le site de Sephora si jamais ça vous intéresse. Si vous êtes très branché odeur d'amande et de patchouli entre autres, c'en est blindé, donc clairement j'ai juste adoré. Et la version Shine en fait, en plus il y a des fleurs blanches et du coup ça fait pas tout à fait la même odeur. C'est vraiment le même cœur si je puis dire, mais au niveau du fini etc à long terme c'est plus du tout la même chose. Et au final j'ai trouvé que sur ma peau c'est celui-ci qui vieillissait le mieux. Rapidement, ce petit coffret était sorti il y a plusieurs semaines et en passant en caisse au Sephora des Champs-Élysées il y était, forcément comme une pigeonne je l'ai pris. En fait c'est 4 mini rouges à lèvres Anastasia, c'est rouges à lèvres classiques, les mat lipstick. Et les 4 sont à 23 € je crois, alors que normalement un c'est une vingtaine d'euros, 20 € et quelque chose. Donc là ça me permettait de tester, d'avoir 4 couleurs. Là sur les lèvres j'ai Orchid mais mélangé à un baume à lèvres parce que la texture est très très mate. Et là clairement avec le froid qui arrive j'ai des petites peaux sèches et je trouvais pas ça super joli. Mais à part ça franchement super agréable. Juste mis en mat tout seul c'est agréable. Mais je voyais mes petites peaux sèches qui ressortaient donc je me suis dit non, du coup je l'ai mélangé avec un baume à lèvres et voilà, j'aime beaucoup le rendu, la couleur est très très jolie et du coup il y a ces 4 couleurs-ci à l'intérieur. Donc avec les fêtes je pense que je vous en reparlerai peut-être, moi du coup c'est celui-ci que j'ai sur les lèvres et donc voilà, on a 2 couleurs qui sont peut-être un peu plus pour le printemps-été et 2 couleurs du coup qui sont sympas pour l'hiver. Il y a quand même de quoi faire, je vais vous montrer la taille de la bébête. Donc voilà, il ressemble à ça et on a quand même pas mal de couleurs. Donc le raisin est très très fin donc il faut faire attention de pas appuyer comme une barbare parce que je pense que ça peut casser plus facilement qu'un rouge à lèvres classique. Mais en tout cas je trouve que le rapport qualité-prix est très intéressant. À chaque fois les périodes de fin d'année je craque. Je vous ai déjà présenté la Naked Cherry et la Naked Aphrodisiaque si je dis pas de bêtises, sa petite sœur avec peu de couleurs dans le format Naked basique. Et voilà, là à la fin de l'année, clairement les fins d'année, moi je suis toujours dans les starting blocks. Donc j'ai envie de vous reparler des palettes plus personnellement si je puis dire, mais là je vais vous en les montrer au global, celles que j'ai en ma possession pour le moment. Et si vous souhaitez du coup en savoir plus, restez connectés puisque je compte vous en reparler dans les vidéos futures. Donc tout d'abord j'ai craqué pour la Gingerbread Bread Spice de chez Too Faced, cette petite site dans le format chocolate bar mais qui sent le pain d'épices et clairement autant vous dire que j'ai galéré à l'avoir. Elle est disponible sur le site, elle est disponible dans tous les Sephora soi-disant, enfin du moins de Paris, elle est disponible dans tous. J'ai fait 2 commandes sur le site, on me l'a fait livrer aux Champs-Élysées puisque par rapport à mes horaires c'est ce qui était le plus sympa puisque Champs-Élysées, le Sephora ferme à 23h30. À chaque fois ça me le mettait en rupture de stock. Je suis passée en réel au Sephora des Champs-Élysées et il n'en avait plus en fait, tout était parti. Et au moment où je suis passée, il y avait d'ailleurs le coffret de Noël qui était en exposition. Donc autant vous dire que j'avais les boules quand on m'a dit ah ben non on a tout vendu ce matin. Bref. Du coup j'ai passé une commande, Sephora me l'annule, je repasse une commande, il me l'annule, j'ai pas laissé tomber. J'ai attendu mercredi, jeudi, je sais plus exactement, mercredi, puisque en général je sais que beaucoup de Sephora sont réapprovisionnés le mercredi. Enfin, du moins c'est l'impression que j'avais dans ma tête. On n'est pas tout seul dans ma tête, ça c'est pas nouveau. Et eh bien ça a été validé, j'ai passé ma commande le mercredi dans la nuit et le jeudi matin ils m'ont confirmé sa présence et je pense que c'était la dernière quand j'ai été chercher, du coup autant vous dire que j'étais le soir même chercher ma palette. Il y en avait une en exposition mais il n'y en avait plus d'autres à côté. Ça doit arriver en très petite quantité pour que le Sephora des Champs-Élysées en ait très peu, c'est que vraiment pour le moment il les donne vraiment quelques-unes. Alors dites-moi si dans vos Sephora c'est pareil, si vous avez vu des stands entiers gingerbread, mais en tout cas à Paris non. Enfin pour le moment j'ai pas eu le temps d'aller dans les autres Sephora. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse, une revue, première impression, un make-up avec,
qu'est-ce que vous souhaitez, enfin sachant que ouais, je sais pas ce que je vais faire, comment je vais vous la présenter. Je l'ai même pas encore swatchée, j'ose pas en fait. J'ai tellement eu du mal à l'avoir que je la garde en mode trophée. C'est n'importe quoi. Du coup je vous ai montré le coffret. J'ai craqué dessus puisque du coup quand j'ai été chercher la palette ils en avaient reçu, je crois qu'il en restait 2 ou 3, donc j'en ai profité pour le prendre. Et alors j'ai déjà fait les swatchs, j'ai déjà filmé les swatchs, mais je suis en train de tester. Bien sûr j'aurai pas le temps de les tester en profondeur, je préfère vous en parler, vous donner un avis, un premier avis un peu avancé si je puis dire. On est dans du plus là, on est dans du positif, mais je vous en dis pas plus, je préfère tester encore un petit peu. Il faut savoir que dans le coffret il y a donc cette palette-ci avec 24 fards je crois, 2 blushs, un highlighter et un bronzer. Et en plus nous avons, attention, le mini mascara Better Than Sex, mais en plus on a un gloss, enfin un brillant à lèvres, je sais pas comment ils appellent ça, un lip gloss brillant à lèvres en teinte Pink Swan, et clairement j'en suis fan. Ça brille comme un gloss, mais c'est le confort d'un baume à lèvres. Ça pas encore testé, c'est le Hangover 3 en 1, base et fixateur, voilà, quand même en quantité assez importante, puisque c'est un 30 ml. Une trousse absolument énorme avec le motif de la palette, des signes comme ça. Donc franchement, je trouve que c'est un coffret, déjà, rien qu'en rapport de quantité-prix, c'est intéressant. On en reparle bientôt, promis. Il y avait ça aussi avec. Quand j'avais vu sur internet les sneak peeks de la collection qui allait sortir, à la base c'était surtout ça qui m'intéressait. Là je suis maquillée, mes yeux et mon blush viennent de cette palette-ci. Donc celle-ci elle s'appelle Under the Christmas Tree, donc sous l'arbre de Noël, et celle-ci du coup c'est la Christmas Dream, donc rêve de Noël. Et là ce que j'aime beaucoup c'est... les deux de toute façon, le packaging est franchement super joli, mais là le petit coffret qui s'ouvre comme ça, avec du coup le petit arbre de Noël, donc les 3 palettes, et le fard à paupières, et le mascara, donc encore une fois Better Than Sex, et derrière ça se présente, voilà, on vous montre tous les fards. Donc je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo, donc c'est pour ça que je passe rapidement dessus, mais clairement, enfin c'est magnifique, c'est juste magnifique. Et tant que j'étais en Espagne, je reçois un mail, puisque j'avais emmené mon ordinateur, je reçois un mail qui me dit « Vous n'avez pas été à la soirée Gold, avec vos moins de 25% du coup, profitez-en jusqu'à je sais plus quand, minuit. » Comment ça, je peux commander sur internet là tout de suite maintenant? Et en fait il y avait 2 palettes qui étaient sorties. Pour moi c'est donc la toute première de la marque, une palette Anastasia Beverly Hills, tout simplement puisqu'il y en a beaucoup que je trouvais très très jolies, mais il y avait toujours un truc qui faisait que je me disais ouais mais non. Et là clairement j'avais pas de ouais mais non, j'avais juste envie de l'avoir. Donc certes c'est une palette de neutre, mais le choix de couleurs je le trouve juste parfait. Je me demande si je ne devais avoir qu'une seule palette, si ce ne serait pas celle-ci. En tout cas en termes de choix de couleurs, elle me plaît vraiment beaucoup. Donc là je vais rentrer chez mes parents pour le week-end du 1er novembre. Je n'emmène que celle-ci, j'ai déjà prévu, je n'emmène que celle-ci, je la teste à fond pendant plusieurs jours. Et là j'avoue ça a été le craquage parce que j'avais envie, mais c'est peut-être le craquage un peu pas très raisonnable du tout de ce haul. Vraiment la chose où je me suis dit mais c'est pas bien mais j'ai envie, c'est la nouvelle palette de Kat Von D. Alors en vidéo ça ne rend pas grand chose, vous voyez mon anneau lumineux, c'est formidable. C'est donc la palette Fétiche. Fétiche et cousu, c'est cousu, c'est comme si c'était un logo. C'est cousu dans le carton. L'année dernière j'avais craqué pour la Scent and Sinner, je vous en avais d'ailleurs fait une revue. Dites-moi ce que vous voulez aussi pour cette palette-ci, comme pour la Too Faced, la Gingerbread. Est-ce que vous voulez un tuto, est-ce que vous voulez une vidéo swatch explicative, etc. Encore une fois celle-ci je ne l'ai pas du tout swatchée. Enfin si, j'ai dû mettre mon doigt dans 2-3 fards, surtout les deux là, ces deux là, en bas. Ils m'intriguent vraiment beaucoup, on dirait des pépites d'or. Donc c'est juste un truc de dingue. Un grand miroir derrière. Voilà, vous voyez mon pyjama. Voilà, je me suis mis à l'aise en rentrant. Et le choix des couleurs, je pense qu'elle est plus facile à utiliser que la Scent and Sinner. Rien qu'en première vue, en fait, la disposition des fards, enfin, je trouve que tout de suite on a des combinaisons qui arrivent. Voilà, admettons, les 3 là, ça peut vraiment faire un make-up très sympa. Les 3 ensemble. Pareil pour ça. Ça peut être très sympa de mettre ça dans le coin externe, ça sur la paupière mobile et ça en transition. Enfin voilà, je trouve que là, la palette, j'avais vu pas mal de revues de la Scent and Sinner de l'année dernière justement, qui disaient ouais mais c'est pas logique en fait. Et là, je trouve qu'il y a des associations de couleurs
vu comment elles sont disposées, où effectivement on peut se dire ouais ça peut être sympa de mettre ça avec ça. Bien sûr on fait ce qu'on veut, hein, on joue comme on veut, c'est une palette de couleurs. Mais j'ai l'impression que Kate Von D a voulu nous guider en disant ça pourrait être sympa avec ça ou machin. Ma foi, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est plutôt pas mal, hein, je pense que tout le monde sera d'accord. Voilà, mes gros craquages du moment. Dites-moi, vous, sur quoi vous craquez, quelles sont vos nouveautés, enfin les nouveautés de Noël que vous attendez. Là, clairement, j'ai reçu mon chèque cadeau de 30€, comme voilà, j'ai le droit à 30€ de cadeau pour mon anniversaire. J'ai déjà reçu le courrier, par contre, je peux l'utiliser qu'à partir du 1er novembre. Sinon, j'aurais déjà dépensé dans le coffret Too Faced. Et bien voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés, qu'est-ce que vous avez envie de voir dans mes prochaines vidéos, quels sont du coup vos craquages, dites-moi tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.